Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour la pose d'un vernis semi-permanent sur les ongles de pied. Alors dans un premier temps, je m'aseptise comme d'habitude et puis j'attends que ça sèche. Alors ensuite je vais donc prendre un pouce cuticule et je vais venir repousser mes cuticules gentiment. Donc là j'y vais tout doucement parce que ici vous pouvez voir qu'elles sont assez fines, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup les repousser. Alors si besoin je viens gratter un petit peu au niveau des cuticules pour bien décoller les petites peaux qui sont collées à l'ongle. Évidemment on fait ça vraiment tout doucement. De ce côté-là aussi. Alors ensuite vous devez également retirer sous l'ongle parce que c'est vraiment pas esthétique. Ici vous voyez j'ai déjà bien nettoyé avant, donc je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez aller retirer, vous poser sur un coton par exemple, un coton sec, et puis vous allez reposer tout ce que vous allez retirer sous l'ongle. Alors une fois que j'ai fait ça, ce que je vais venir faire c'est travailler avec un embout de ponceuse pour pouvoir bien travailler au niveau des cuticules. Alors dans cette vidéo je vais utiliser cette ponceuse là, tout comme dans ma dernière vidéo où je vous montrais en fait le travail des cuticules à la ponceuse. Ici je vais utiliser celle-ci puisque je vais vous montrer exactement le sens de rotation que j'utilise, les embouts que j'utilise ainsi que la vitesse de rotation également. Alors dans cette vidéo, je vais procéder de la même manière que dans ma dernière vidéo, à savoir que je vais utiliser les embouts qui sont présents dans la boîte de la ponceuse. Évidemment, j'utilise d'autres embouts hors caméra, mais d'ailleurs, je pourrais les utiliser dans de prochaines vidéos. Mais en général, j'aime bien utiliser celle-ci tout simplement parce que ça vous montre un peu que c'est tout à fait possible de réaliser de jolies poses et de faire un joli travail sur les cuticules tout en ayant des embouts qui sont, sans se ruiner entre guillemets. Évidemment, vous pouvez investir dans d'autres embouts, il n'y a absolument pas de problème. Je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos les embouts que j'utilise également hors caméra, comme ça vous aurez peut-être une idée des embouts que j'utilise également. À savoir que les embouts qui sont en général présents dans les ponceuses, ce sont ceux-là, et faut pas s'attendre à une qualité de fou, mais quand même ça fait le travail. Donc vraiment c'est tout à fait possible d'y arriver avec ces embouts là. Alors en fait je vais réaliser le même travail, c'est-à-dire que je vais partir du centre vers la gauche en mode forward et du centre vers la droite en mode reverse. Pourquoi? Parce que je vais travailler donc mes cuticules en mouvement descendant. En fait, je ne travaille pas mes cuticules en mouvement ascendant. Donc du coup, je vais être obligée d'utiliser les deux sens de rotation parce que je vais vous le montrer tout à l'heure. Si j'utilise le mauvais sens de rotation du centre vers la droite, eh bien ça va clairement, la peau ne va pas accrocher à l'embout et donc je ne vais pas réussir à poncer tout simplement les cuticules. J'utilise cet embout là dans un premier temps parce que c'est celui qui me permet de vraiment bien décoller en fait les cuticules. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? En général j'utilise donc un pouce cuticule avant d'utiliser l'embout de ponceuse pour bien décoller, parce que j'ai souvent, moi personnellement, des cuticules qui sont fort collées à l'ongle. Donc je préfère utiliser le pouce cuticule pour venir bien écarter d'abord dans un premier temps les peaux. Ça va me créer, donc comme je le disais dans ma dernière vidéo, un petit espace entre l'ongle et la cuticule qui va me permettre de bien venir les travailler avec la ponceuse. C'est pas forcément le cas tout le temps. Si je vois que c'est possible de passer la ponceuse directement sans passer le pouce cuticule, eh bien je le fais. C'est tout à fait possible également. Vraiment ça dépend. Il faut s'adapter en fait aux ongles de votre cliente pour pouvoir effectuer ce genre de travail.
Pour ce travail, j'ai mis ma ponceuse au mode, donc sur le mode forward, et je suis à 4 au niveau de la vitesse de rotation. Donc j'aurais très bien pu par exemple le mettre à 3 comme à 5, mais je vais ici par exemple lentement, sur une vitesse pardon, de rotation assez lente, parce que j'ai des cuticules qui sont assez fines. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de cuticules. Donc j'y vais vraiment, j'ai pas besoin d'une vitesse de rotation plus importante que ça. Voilà, donc là j'y vais tout doucement. Hop. Je peux écarter un petit peu mes peaux également, hein. Je peux venir faire une petite pression. Et je rentre un petit peu ma ponceuse sous mes cuticules, mais j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, là ça me convient tout à fait. Donc je vais passer sur le mode reverse et je vais aller du centre vers la droite avec donc ma vitesse de rotation sur 4. Alors je vous montre, je suis bien en mode reverse avec une vitesse de rotation sur 4. Comme je vous l'ai dit, vous avez une marge au niveau de la vitesse de rotation. Donc là j'y vais tout doucement, j'effectue exactement le même travail que de l'autre côté. Et je viens décoller mes petites peaux. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo également, je ne viens pas non plus trop comment dire, toucher l'ongle. Parce que pareil que pour les ongles de main, vous pouvez créer des malformations en mettant trop de coups dans les plaques d'ongles. Donc vraiment, je viens tout doucement et je ne viens pas mettre des coups tout le temps dans l'ongle comme ça. Parce que une mauvaise utilisation de la ponceuse peut créer des malformations dans les ongles. Ça, je le dis à chaque fois que j'utilise une ponceuse parce que vraiment, c'est très important de le dire. Vraiment faites attention à ça. Donc on ne vient pas à chaque fois frotter tout le temps en fait la ponceuse sur l'ongle. Vraiment moi je viens vraiment comment dire, je viens vraiment travailler au niveau des cuticules et je les pousse en fait. Je les pousse comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, je ne fais pas de pression sur l'ongle au moment où je travaille ma cuticule. Je viens, je passe mon embout en fait sous ma cuticule, mais je ne vais pas très loin évidemment, et je viens soulever en même temps que je passe ma ponceuse. Voilà, en fait c'est ce mouvement-là que je fais. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé, je passe à mon deuxième embout. J'utilise cet embout-là parce que c'est un embout qui va me permettre de redresser en fait les cuticules. Hein. C'est exactement le même travail que précédemment dans ma vidéo précédente. Donc je viens, je pousse ma cuticule et je vais donc travailler du centre vers la gauche en mode forward à 4 au niveau de la vitesse de rotation, puis du centre vers la droite par mouvement descendant avec une vitesse de rotation de 4 et en mode reverse du centre vers la droite. Donc c'est un mouvement que je viens faire en poussant la cuticule pour la redresser et je vais la pousser vers l'extérieur. C'est un travail que j'effectue également sans toucher l'ongle, donc je viens vraiment travailler ma cuticule mais je ne viens pas créer de traumatisme en fait au niveau de la plaque de l'ongle. Donc j'y vais, je pars en mode forward et je viens pousser mes cuticules vers l'extérieur. Alors ici j'en ai vraiment pas beaucoup, mais je viens donc les pousser. Alors, donc ça va donner ceci, donc je viens, je les pousse. Vous voyez, je frôle en fait mon ongle, mais je ne le touche pas. Je fais la même chose de l'autre côté, donc là j'inverse, je pars sur la reverse et je vais aller du centre vers la droite avec une vitesse de rotation sur 4. Donc j'y vais, je pousse ma cuticule et je la pousse vers l'extérieur. Vous voyez, je frôle vraiment l'ongle mais je ne le touche pas. Je viens vraiment travailler mes cuticules. Hop, et voilà.
et je pousse vers l'extérieur. Alors, mon dernier embout au niveau du travail des cuticules, ce sera celui-ci, c'est l'embout boule qui va me permettre de parfaire, en fait, tout simplement le travail des cuticules. Donc je vais travailler de la même manière, hein, du centre vers la gauche en mode forward et du centre vers la droite en mode reverse. Donc là, je vous montre, je suis bien en mode forward et j'ai activé donc la vitesse de rotation sur 4. Donc, je travaille ma cuticule et je retire toutes les petites peaux. Je peux également faire les côtés de mon ongle. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté, donc là j'active le mode reverse et la vitesse de rotation sur 4. Et je pratique de la même manière, donc je viens nettoyer mes cuticules et le pourtour de l'ongle. Alors, une fois qu'on a terminé de travailler les cuticules, on aseptise et on attend que ça sèche. On lime un ongle naturel, on lime toujours dans le même sens. On ne fait pas des va-et-vient pour abîmer l'ongle naturel. Donc vraiment toujours dans le même sens. Quand on lime un ongle, eh bien on lime toujours droit, tout simplement pour éviter les ongles incarnés. Ça c'est vraiment très important aussi. Donc je lime dans le même sens et je lime de manière droite. Ensuite, je vais venir limer mes parallèles. Clairement, j'aurais pu les limer en premier, ça revient au même, du moment que vous faites vraiment toutes les étapes. Après, dans quel sens, c'est un petit peu aléatoire, on va dire qu'il y a un protocole, mais il y a différentes manières de faire. Donc, je pouvais très bien commencer par mes parallèles et puis finir par limer l'ongle. Il n'y avait aucun souci. Donc je lime, toujours dans le même sens. Alors maintenant je lime donc la plaque de l'ongle. Donc contrairement à ce que à ce que l'on pense, eh bien je ne vais pas venir polir mon ongle, mais au contraire je vais venir le dépolir. Donc pour ce faire, je peux utiliser une lime à grain fin ou bien un bloc, mais pas un bloc polissoir, un bloc ponce. C'est un bloc comme celui-ci, donc vous voyez avec des grains. Et donc ça peut se faire des deux manières, ça peut se faire également à la ponceuse. Donc pour l'utilisation de la ponceuse, c'est à vous de voir par rapport à l'embout que vous souhaitez. Mais il faut vraiment y aller vraiment tout doucement. Le but, c'est vraiment simplement de blanchir l'ongle naturel et c'est tout. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, eh bien évidemment, vous venez nettoyer votre ongle. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien je nettoie avec du cleaner et ensuite je vais appliquer ma base. Alors j'applique maintenant ma base, donc je n'applique pas de primer tout simplement parce que la plupart des bases en VSP contiennent déjà du primer. Après si vous avez vraiment des problèmes d'adhérence, vous pouvez utiliser un primer, mais le primer ne fait pas partie du protocole de pose en VSP. C'est vrai. Donc une fois que vous avez terminé d'appliquer votre base, eh bien vous catalysez pour ma part 2 minutes sous la lampe UV. Hop. J'applique maintenant ma finition en couche fine que je catalyse pareil 2 minutes sous ma lampe UV. Hop. C'est catalysé, eh bien on dégraisse puisque là personnellement j'ai utilisé une finition pour VSP avec résidu collant, donc du coup je dégraisse mon ongle. Ici je vais juste retirer les petites envies qui me restent.
Voici donc pour le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt! Alors là, je vous montre, j'ai 6 néons. Alors en fait, ici, il y a un rose, un rouge, un jaune, un orange, un saumon. Et ici, on est entre le rose et le orange. Mais vraiment, franchement, c'est sublime.